Débriefing du Grand Prix d'Australie qu'on attendait tout l'hiver, hein, Pierre, et on a été gâtés, on a eu un beau spectacle, on s'attendait à ce qu'Hamilton domine, hein, tant et plus, il a dominé aux essais, et puis en course, est-ce la faute à pas de chance? Qu'est-ce que tu en penses, Pierre? Ah, la faute à pas de chance, c'est difficile à dire. Ce qui est dur pour Hamilton et pour Mercedes, c'est que c'est la seconde année consécutive que Ferrari parvient à les battre sur un coup stratégique. Souvenez-vous, hein, l'an dernier. Mais l'an dernier, disons que Ferrari avait un peu poussé Hamilton et Mercedes à faire un pit stop plus tôt parce que voilà, les pneumatiques souffraient davantage sur la flèche d'argent. Ici, c'est vraiment un coup du sort pour Lewis Hamilton. Le fait surtout que voilà, la virtual safety car rentre en ligne de compte juste au bon moment pour Sebastian Vettel. Donc ça, c'est purement de la chance. En revanche, on constate que chez Mercedes, sur deux, et de leur puissance, de leur force, hein, de leurs 1000 employés, leurs 400 millions de budget, j'en passais des meilleurs, eh bien, leur outil de simulation ne leur a pas permis, hein, de rassurer Hamilton et de calculer avec précision si la voiture de sécurité virtuelle était couverte par l'avance de Lewis. En réalité, oui, sur la piste, elle l'était, mais dans la pit lane, on pouvait faire la course, en tout cas aller à la vitesse maximale autorisée dans la pit lane, ce que Vettel, et dans l'entrée de la pit lane et à la sortie, ce que Vettel n'a pas manqué de faire, évidemment. Et du coup, une fois qu'il ressortait devant, ben voilà. Ça, c'est le problème du circuit de l'Albert Park à Melbourne, mais c'est surtout le problème du règlement actuel de la F1, qui est les voitures ne peuvent pas suivre de trop près, ça devient quasiment impossible de doubler parce qu'il faut une voiture nettement supérieure à celle qui vous précède pour prétendre tenter un dépassement à la régulière. Ils ont beau avoir mis 3 zones de DRS, rien n'y a fait. Oui, moi j'ai pensé à la même chose que toi, Pierre. Hein. Moi j'ai pensé à l'époque où Michel Dubosc était là avec son chronomètre et elle ne manquait pas ce genre de choses. Et là, avec toutes les simulations de Mercedes, ils se sont plantés. Mais bon, c'est la safety car qui a causé la défaite de Hamilton et c'est Vettel qui est chanceux sur ce coup, mais chanceux, pas seulement ça, il était là, hein, contrairement c'est à Kimi Raikkonen qui a fait un bon week-end, il faut le dire, mais malgré tout, on a senti au restart que Kimi était moins tranchant que Vettel, et Vettel, quand il est devant, on le voit, il est infaillible. Donc, ils ont pris une victoire assez inespérée parce que Mercedes semble vraiment au-dessus du lot. Ils ont ce party button qu'ils emploient à leur guise aux essais. Et on sait très bien qu'il est tellement difficile de dépasser de nos jours qu'il faut partir en pole. Donc on sait très bien que les Mercedes seront en première ligne chaque fois. Bottas a déçu sur ce coup-là. Mais ils ont un avantage immense sur ce championnat, Pierre. Oui, mais je suis pas certain qu'il soit aussi grand que ça dans la mesure où le mode Q3, hein, il fonctionne en qualif. On a vu Hamilton capable de faire la différence, mais la demi-seconde de différence qu'il a fait dans sa dernière tentative en Q3, je pense qu'il y a beaucoup de Lewis Hamilton dans cette demi-seconde. Hein. Il y a certainement 3 ou 4 dixièmes de Lewis, parce que le bouton magique, il était déjà enclenché au début de la Q3. Quelqu'un comme Max Verstappen, par exemple, aurait pu être en première ligne sur ce coup-là, mais il s'est un peu loupé aussi dans son meilleur tour en qualif. Voilà, on se rend compte que dans cette demi-seconde, il y a quand même 3 voitures différentes, 3 châssis différents, 3 moteurs différents et quelques joyeux pilotes. Donc on a peut-être une belle saison devant nous malgré tout. Il faut pas oublier que Melbourne est un circuit un peu particulier, donc on verra un peu mieux à Bahreïn et en Chine quelle est véritablement la hiérarchie et quels sont les écarts. En course, je crois que le rythme aussi bien de Ferrari que de Red Bull, est assez proche de celui de Mercedes. La manière de gérer les pneumatiques, tout ça va être important. À Melbourne, il faisait pas très chaud. Hein, on était en fin de journée, les températures avaient tendance à baisser. Donc, on sait que quand il fait très chaud, comme ce sera le cas à Bahreïn sans doute, normalement les Ferrari sont plus performants. Ici, il y a aussi surtout effectivement le crash de Valtteri Bottas et le fait que Bottas ait craqué en qualif. Et ça a quand même mis Mercedes un peu sur le mauvais pied parce que avec une seule voiture devant, en stratégie, il fallait couvrir une des 2 Ferrari. Hein, ils ont choisi de couvrir Raikkonen en étant à peu près sûrs de leur coup parce que sans voiture de sécurité, il n'y avait pas de souci. Et puis voilà, il fallait aussi songer à Vettel. Ça fait penser à d'autres courses qui ont été influencées dans ce cas-là. Le fait d'avoir 2 voitures. Et Kimi, il faut pas jeter la pierre à Kimi. Pour une fois, je vais être
très enthousiaste vis-à-vis de Raikkonen parce qu'il a dominé Vettel tout le week-end. Il a été plus rapide dans toutes les séances, il était plus rapide en qualif par rapport à Vettel. Et quelque part, en début de course, Kimi n'a rien à se reprocher. Et donc le fait qu'il se retrouve troisième et que c'est Vettel qui gagne, Vettel a de la chance par rapport à Hamilton, mais il a aussi beaucoup de chance vis-à-vis de Kimi. Alors est-ce que ça va jouer psychologiquement chez Ferrari? Est-ce que le fait que voilà, Vettel a déjà 15 points d'avance sur son équipier? Bon, la saison est longue, hein, donc on verra un peu si Raikkonen se réveille et si effectivement il peut confirmer sa bonne forme d'Australie lors des prochains Grands Prix. Oui, non, il faut pas se leurrer. Hein. Chez Ferrari, ils ont un premier pilote et c'est Vettel. Et c'est Vettel qui chaque fois arrive à accrocher la victoire, qui est chanceux aussi. Raikkonen a été impeccable tout le week-end. On s'y attendait pas, hein, parce que ça fait des années qu'on dit qu'il est en semi-retraite, mais là, il a performé, sauf au redémarrage, hein, au restart après la safety car, où Vettel et Hamilton ont pris le large assez rapidement. On s'est demandé pourquoi est-ce qu'il y avait tout d'un coup ces 3 secondes de différence. Et j'ai l'impression que c'est à chaque coup la même chose, c'est qu'il manque ce chouïa d'agressivité de nos jours à Raikkonen pour aller accrocher une victoire. Hein. Ça fait des années que Raikkonen attend cette victoire. Ça fait 5 ans, très exactement. 5 ans. Et il aura fort à faire parce que on est très enthousiaste, hein, ce championnat. On sent qu'il y a un resserrement des forces. Les 3 équipes de pointe sont dans un mouchoir de poche parce que la Red Bull, on a vu le châssis extrêmement bien né. Ce sont les petits accrochages. Verstappen, c'est vrai qu'il a détruit son fond plat en début de course à cause de Magnussen, hein, qui était là, et voilà, à notre grand étonnement, mais Magnussen était là. Et donc, les Red Bull ont un bon coup à jouer au championnat. On a 3 équipes, et nous, on s'en réjouit. Voilà, on verra effectivement si les 3 équipes sont dans le coup partout. Je pense que Red Bull va être capable de bousculer un peu les 2 équipes de pointe sur certains circuits, mais pas partout. Renault a du travail, hein, malgré tout. Il y a un déficit de puissance. On l'a constaté sur les speed traps, sur les vitesses de pointe. Même si, voilà, là aussi, ça doit se resserrer inévitablement, tôt ou tard. Le plus tôt sera évidemment le mieux. Alors, il y a plein de choses à dire, hein, sur ce Grand Prix, Yves. Haas, hein, tu parlais de Magnussen, mais bon, le niveau des Haas est vraiment impressionnant. On s'en doutait un peu après Barcelone, mais on se demandait s'il n'y avait pas un petit coup de bluff. Là, visiblement, il n'y en a pas. La 4e force, c'est bien eux. Alors, malheureusement, ils se sont pris les pieds dans le tapis 2 fois. Et ça, c'est vraiment incroyable que ça arrive 2 fois à 2 minutes d'intervalle. Et ça fait quand même un gros paquet de points en moins pour eux. Donc, c'est un terrible coup du sort pour eux. Mais bon, on va en reparler. Je propose que dans la seconde partie de notre débriefing, Yves, on s'intéresse à la seconde moitié de la grille, à ce fameux midfield, hein, ce milieu de peloton où il se passe beaucoup de choses. Et donc, on va parler de Haas, mais aussi de Renault, de McLaren et des autres dans notre deuxième partie. Oui, tout à fait.